Daniel, de la lecture à la compréhension. Sous-thème 3, prophétie apocalyptique de Daniel. Le verset de la semaine, Actes chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Les visions prophétiques rapportées dans le livre de Daniel sont d'une nature différente de la plupart des messages prophétiques délivrés par d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Les prophéties de Daniel appartiennent à la catégorie des prophéties apocalyptiques, alors que la plupart des autres prophéties de l'Ancien Testament appartiennent à la catégorie des prophéties classiques. L'appréhension de la différence fondamentale entre ces genres prophétiques est cruciale pour une compréhension correcte de la prophétie biblique. Les prophéties apocalyptiques présentent certaines caractéristiques particulières qui les différencient des prophéties dites classiques. Parlant de visions et rêves, dans la prophétie apocalyptique, Dieu utilise principalement les rêves et les visions pour transmettre son message au prophète. Dans la prophétie classique, le prophète reçoit la parole du Seigneur, qui peut inclure des visions, une expression qui se produit avec de légères variations à environ 1600 fois chez les prophètes classiques. Parlant des symbolismes composites, alors que dans la prophétie classique, il y a une quantité limitée de symbolismes impliquant principalement les symboles qui reflètent fidèlement la vie. Dans la prophétie apocalyptique, par contre, Dieu montre des symboles et des images au-delà du monde de la réalité humaine, tels que des animaux hybrides ou des monstres avec des ailes et des cornes. Parlant de souveraineté divine et inconditionnalité, contrairement aux prophéties classiques dont l'accomplissement dépend souvent de la réponse humaine dans le contexte de l'alliance de Dieu avec Israël. Les prophéties apocalyptiques sont inconditionnelles. Dans la prophétie apocalyptique, Dieu révèle l'ascension et la chute des empires mondiaux du jour de Daniel à la fin des temps. Ce genre de prophétie repose sur la préséance et la souveraineté de Dieu et elle s'accomplit indépendamment des choix humains. Lisez chez vous Jonas chapitre 3, versets 3 à 10 et répondez à cette question. S'agit-il d'une prophétie classique ou apocalyptique? Justifiez votre réponse en commentaire. Ici, nous lirons Daniel chapitre 7, verset 6. Après cela, je regardai et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Connaître les grands genres prophétiques tels que les prophéties classiques et apocalyptiques peut être d'un grand avantage. Premièrement, ces genres montrent que Dieu utilise une variété d'approches pour communiquer la vérité prophétique. Deuxièmement, une telle connaissance nous aide à mieux apprécier la beauté et la complexité de la Bible. Troisièmement, cette connaissance nous aide également à interpréter les prophéties bibliques d'une manière qui soit compatible avec le témoignage de toute la Bible et à expliquer à juste titre la parole de vérité. Pour finir, je vous donne une réflexion sur la base des passages tels que Osée chapitre 3, verset 4 et le verset 5, Amos chapitre 8, verset 11 et Zacharie chapitre 9, verset 1. Certains chrétiens attendent aujourd'hui que les derniers événements de l'histoire du monde se déroulent au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui est erroné dans cette interprétation? Comment le fait de comprendre la différence entre les prophéties apocalyptiques et celles classiques peuvent-ils nous aider à clarifier cette question? Bonne dégustation et que le Seigneur vous bénisse.